Que se passe-t-il lorsque la maîtresse d'un milliardaire, ivre de pouvoir, confronte l'épouse lors d'un gala de la haute société et lui lance « Vous ne pouvez pas nous arrêter ?» On s'attend à des larmes. On s'attend à un scandale. On s'attend à voir une épouse humiliée fuir la soirée. On ne s'attend pas à ce que l'épouse sourie. Sandrine Vaugrenard ne s'est pas contentée de sourire. Elle a attendu, car le « nous » désignait son mari, Stéphane, et sa nouvelle employée vedette, Chloé. Et, arrêter, était la dernière chose qu'elle avait l'intention de faire. Elle ne prévoyait pas seulement de les arrêter. Elle prévoyait de les effacer. Voici l'histoire de la façon dont une femme a rappelé à tout Paris qui avait réellement bâti l'Empire. L'hôtel particulier de la place des Vosges n'était pas un foyer. C'était une déclaration. C'était 3 étages de marbre poli, de verre et d'espace surplombant le square Louis XIII. Ces murs n'étaient pas ornés de photos de famille, mais d'une collection tournante de maîtres. Un Rothko ici, un de Kooning là. C'était le monde que Sandrine Vaugrenard avait curaté, ou du moins le monde qu'on lui attribuait. Pour le public, Sandrine Vaugrenard était l'épouse parfaite du milliardaire. Elle était l'ombre élégante et philanthropique du titan de l'industrie, Stéphane Vaugrenard, le célèbre PDG de Vaugrenard et Associés, VA. Stéphane était le visage, le charisme. C'était lui qui faisait la couverture de Forbes et de Challenge, l'oracle de la défense. Sandrine, avec sa grâce silencieuse et sa préférence pour les archives du musée d'Orsay plutôt que pour les flashs des galas, était perçue comme son plus grand atout social, un accessoire magnifique, intelligent et totalement passif. Ce soir-là ne faisait pas exception. Le gala annuel des étoiles pour l'hôpital des enfants, un événement que Sandrine présidait elle-même, battait son plein à l'Opéra Garnier. La salle était une mer d'argent sur mesure et de contrats à 8 chiffres murmurés. Stéphane tenait court près du bar, une force magnétique. Les marchés sont craintifs, tonnait-il, sa voix riche et confiante. Et quand les autres ont peur, nous sommes avides. C'est aussi simple que cela. Juste à côté de lui, se prélassant dans sa gloire reflétée, se tenait Chloé Thorne. Chloé était nouvelle, elle était brillantée, pour quiconque prêtait attention, c'était un requin en Chanel. Stéphane l'avait découverte dans un cabinet concurrent et, dans un mouvement qui avait stupéfié l'industrie, l'avait engagée comme directrice de la stratégie chez VA, un poste créé juste pour elle. Elle avait 28 ans, des pommettes acérées comme des rasoirs et une ambition qui vibrait autour d'elle comme une onde de chaleur. Sandrine les observait depuis l'autre bout de la salle, ajustant distraitement le fermoir de son bracelet en diamant. Elle voyait comment Chloé regardait Stéphane, non pas avec admiration, mais avec une lueur affamée et possessive, et elle voyait comment Stéphane, un homme qui se nourrissait d'adoration, la dévorait. Elle en fait trop, murmura une voix à côté d'elle. Sandrine se tourna. C'était Jean-Pierre de Courcy, le seul autre associé fondateur de VA. Jean-Pierre était une vieille fortune, une vieille sagesse, et la seule personne vivante à connaître la vérité. Il était la conscience silencieuse du cabinet et le mentor de Sandrine. Elle est ambitieuse, Jean-Pierre, dit Sandrine, sa voix n'étant qu'un murmure bas. Stéphane aime l'ambition. Il appelle cela de l'énergie disruptive. Il appelle aussi les produits dérivés à haut risque un peu d'amusement. Jean-Pierre grogna en sirotant son scotch. Ce projet Cerber qu'elle pousse. Ce n'est pas juste disruptif, Sandrine. C'est imprudent. L'effet de levier est astronomique. Elle l'a convaincu qu'il est un conquistador. Le regard de Sandrine s'aiguisa. Projet Cerber. L'acquisition proposée d'un conglomérat technologique européen en perdition. Le projet favori de Chloé. Sandrine avait lu le prospectus. Son évaluation était la même que celle de Jean-Pierre. Imprudent. Stéphane a toujours eu un angle mort pour la flatterie, dit Sandrine. Ce n'est pas un angle mort, ma chère, dit Jean-Pierre, ses yeux bienveillants mais inquiets. C'est un trou noir. Sois prudente. Celle-ci, c'est Chloé. Elle ne veut pas juste une place à la table. Elle veut toute la table et la chaise sur laquelle tu es assise. Sandrine lui adressa un petit sourire placide. Merci pour l'avertissement, Jean-Pierre. Je veillerai à vérifier ma chaise. Elle s'excusa, glissant à travers la foule. Elle sourit. Elle complimenta des robes. Elle remercia des donateurs. Mais son esprit était déjà en mouvement. Plus tard cette nuit-là,
dans le silence stérile de l'hôtel particulier, Stéphane entra en trébuchant, sentant le champagne et le parfum de Chloé. Fracas. Un choix risiblement peu subtil. Soirée incroyable, chérie, balbutia Théil, jetant sa veste de smoking sur un canapé valant une fortune. Chloé est un miracle. Elle boucle le préfinancement pour Cerbère. Nous allons gagner des milliards. C'est merveilleux, Stéphane, dit Sandrine en nouant la ceinture de soie de sa robe de chambre. Elle était dans son bureau, une pièce où il entrait rarement. Il était tapissé de livres, pas d'art. J'ai jeté un coup d'œil au dossier Cerbère. Le ratio dette actif semble préoccupant. La société cible a des passifs de retraite massifs non divulgués. Stéphane agita une main dédaigneuse. Des détails. Sandrine, s'il te plaît. Tu es la meilleure conservatrice d'art de Paris, mais laisse l'ingénierie financière aux professionnels. C'est franchement. C'est un peu inélégant quand tu essaies de jouer au business. Il le dit avec un sourire condescendant, comme s'il lui confiait un charmant secret. Pendant 15 ans, elle avait avalé cela. Pendant 15 ans, elle avait joué le rôle de l'épouse passive, parce qu'au début elle l'avait aimé, et au milieu, elle l'avait construit. Mais Sandrine Vaugrenard n'était pas une conservatrice d'art qui jouait au business. Sandrine Vaugrenard était une analyste quantitative titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées de l'école polytechnique, l'IX. Sandrine Vaugrenard était celle qui, il y a 20 ans, avait conçu l'algorithme Orion, le logiciel de trading propriétaire qui avait été la véritable fondation du succès de VA. Stéphane avait été le charismatique étudiant en commerce qu'elle avait rencontré à l'université. Il était le vendeur. Elle était l'architecte. Elle avait accepté de rester dans l'ombre. Elle détestait les projecteurs et il en avait besoin. C'était un partenariat parfait jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Tu as raison, chérie, dit-elle, sa voix douce comme de la soie. Ce doit être les détails. Je m'en tiendrai au tableau. Il rayonna, l'embrassa sur le front et se dirigea vers la chambre. C'est ma fille. Dès qu'elle entendit la porte se fermer, Sandrine s'assit à son bureau. Elle n'ouvrit pas un ordinateur portable. Elle déverrouilla un tiroir et sortit un simple terminal noir mat. Aucune marque, aucun logo. Elle l'alluma. L'écran s'anima avec une simple invite de commande en texte vert. Elle se connecta. Son nom d'utilisateur n'était pas Vaugrenard. C'était architecte. Elle contourna les serveurs principaux de VA, naviguant à travers l'infrastructure backend qu'elle avait construite. Elle avait un accès fantôme à chaque fichier, chaque email, chaque frappe au sein du réseau VA. Stéphane, dans son arrogance, avait oublié qui détenait les clés maîtresses. Elle commença par le projet Cerbère. Elle extraya les vrais fichiers, pas le prospectus sur papier glacé que Chloé avait montré au conseil. Jean-Pierre avait raison. Ce n'était pas juste imprudent. C'était suicidaire. L'entreprise qu'ils achetaient était un château de cartes et VA s'apprêtait à garantir sa dette. Cela les coulerait. Pourquoi? Cela n'avait aucun sens. Chloé était brillante. Elle ne ferait pas cette erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Les doigts de Sandrine volaient sur le clavier. Elle sortit les notes de frais de Stéphane. Dîner chez Perceux, 2000 €. Cocktail au Ritz, 800 €. Une suite à l'hôtel Coste. Sandrine se figea. Stéphane séjournait toujours au Meurice. Il détestait le Coste. Elle croisa la date avec le calendrier de Chloé. Réunion stratégique JV. C'était un cliché classique et pathétique. Mais l'adultère n'était pas ce qui glaça le sang de Sandrine. Elle se fichait de l'infidélité. C'était une faiblesse humaine terne et prévisible. Ceci était autre chose. Elle commença à creuser sur Chloé Thorne. Elle trouva les demandes de virement, les honoraires de consultation, les gros paiements forfaitaires virés à une SARL, une société dont Sandrine n'avait jamais entendu parler. Thorne Stratégie et Acquisition, enregistré au Luxembourg. Sandrine sortit les documents de constitution, la seule signataire, Chloé Thorne, et la source de financement, une série de virements provenant d'une holding aux îles Caïmans. Une holding que Sandrine reconnut. C'était un compte de parquage pour les bonus personnels de Stéphane. Il ne couchait pas seulement avec elle.
Il lui versait des millions. Pourquoi? Sandrine continua de creuser. Et puis elle trouva l'autre plan. Le projet Cerbère n'était pas conçu pour faire gagner de l'argent à VA. Il était conçu pour échouer. Le plan était simple, brutal et dévastateur. Chloé et Stéphane utiliseraient le capital de VA pour acheter les actifs toxiques de Cerbère. L'acquisition échouerait catastrophiquement dans les 6 mois, déclenchant les clauses restrictives de la dette. VA ferait défaut. L'action plongerait à zéro. Le conseil d'administration serait anéanti. Et alors Chloé Thorne, utilisant les millions que Stéphane lui avait versés et soutenus par un partenaire mystère que Sandrine ne pouvait pas encore identifier, interviendrait. Elle utiliserait Thorne Strategy pour racheter l'intégralité du portefeuille de VA, y compris l'algorithme Orion, auprès du tribunal de commerce, pour une bouchée de pain. Ce n'était pas une acquisition. C'était une OPA hostile, un assassinat corporatif. Et Stéphane était dans le coup. Il allait brûler son propre empire de plusieurs milliards juste pour se débarrasser de ses partenaires, se débarrasser de son conseil d'administration. Et Sandrine réalisa, se débarrasser d'elle. Sandrine se recula, la lueur de l'écran vert illuminant son visage. Elle ne ressentit aucune panique, aucune larme. La trahison était si absolue, si audacieuse qu'elle transcendait l'émotion. C'était simplement un problème à résoudre. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils essayaient de voler l'œuvre de sa vie. Stéphane, l'imbécile charismatique, pensait construire une nouvelle vie avec sa brillante protégée. Chloé, le requin ambitieux, pensait qu'elle était plus maligne que tout le monde. Sandrine Vaugrenard, l'architecte, regarda le plan de leur trahison, et elle commença à en dessiner un nouveau. Les 2 semaines suivantes furent une masterclass en dualité. Le jour, Sandrine Vaugrenard était l'image de la sérénité domestique. Elle finalisa le plan de table pour un dîner avec l'ambassadeur. Elle acquit un manet rare pour la nouvelle aile du musée d'Orsay. Elle s'assit avec Stéphane sur leur terrasse, l'écoutant s'extasier sur la vision de Chloé. Elle est juste intrépide, Sandrine, disait-il en faisant tourner un verre de vin. Elle me rappelle. Eh bien, moi à mes débuts. Elle a l'air remarquable, chérie, répondait Sandrine, ses yeux ne le quittant jamais. Tu dois être si fier de l'avoir mentor. Je le suis, rayonna-il, se gonflant d'une fierté à la fois pathétique et suicidaire. La nuit, Sandrine était un fantôme dans la machine. Son centre de commande, son bureau, devint une salle de guerre. Elle dormait 2 heures à la fois, subsistant grâce au café noir et à une rage froide et clarifiante. Elle ne faisait pas qu'auditer. Elle construisait une forteresse. D'abord, elle contacta Valérie Dumont. Valérie était connue à la bourse comme le requin, une comptable forensique si impitoyable qu'elle pouvait trouver un centime frauduleux dans le budget du Vatican. Valérie, c'est Sandrine Vaugrenard, dit-elle sur une ligne sécurisée à 3 heures du matin. Madame Vaugrenard. La voix de Valérie était rocailleuse. C'est une surprise. Je pensais que vous ne vous occupiez que du côté esthétique de l'argent. J'ai besoin que vous examiniez une société, Thorne Strategy et Acquisition. J'ai besoin de savoir qui sont les autres partenaires de Chloé Thorne. Ceux qui ne sont pas mon mari. Ce sera cher, dit Valérie. Trouvez-le, répondit Sandrine.